t'as un peu ri de moi. Ouais. T'as un peu ri de moi, tu m'as un peu ridiculisé, puis tu m'as humilié en ondes. Et j'en ai parlé à ma maman hier. J'ai parlé à maman, puis elle a dit Jonathan était méchant avec toi. Fait que là, elle a dit peut-être que tu pourrais lui demander de s'excuser. Parce que tu sais, mon estime de moi, là, elle a tout écrasé après que tu me fais ça, puis je suis allé pleurer. Puis ma maman, elle t'a trouvé très méchant. Fait que j'aimerais ça, tu t'excuses, sinon, on va te faire un Christy de protet, on va aller voir le boss, puis on va te crisser dehors. Tu comprends-tu? Alors, j'aimerais ça que tu t'excuses. Ben, tout d'abord, Richard, je m'excuse. Bon, merci beaucoup. Je t'annonce que je me retire de tous mes engagements professionnels. Je vais quitter le micro, je vais rendre l'antenne. Je vais déposer la plume, je vais cacher mon fort à joues. Faut que tu fasses un travail sur toi-même. Faut que tu te regardes, puis faut que tu questionnes tes valeurs. Jonathan. Je dois t'avouer quelque chose. Oui. Tout d'abord, je souhaite m'excuser à tous les gens que j'aurais pu blesser. Oui. Et je constate que les mentalités ont changé, Richard. Oui, ça. Je me rends compte que les mentalités ont changé. Donc, je m'excuse, puis je vais faire une réflexion profonde sur moi-même. Oui, il faut que tu réfléchisses. Puis là, je veux dire à tous les amis qui écoutent Radio X, choix. Notre émission ici, c'est comme un safe space. Dans les autres émissions, ça va chialer, puis ça va... Mais pas ici. Ici, vous allez être bien. Ici, vous allez être toutes douillet, toutes doudounes. C'est l'émission, ça s'appelle maintenant Les Petits Lapins. Alors, c'est le seul moment où vous allez pas être confrontés. Vous allez être... Puis c'est bien, ça. Puis tu sais, l'autre jour, je suis allé jouer au hockey, puis j'étais très, très mauvais, et j'ai même scoré dans mon propre but. Puis là, mon entraîneur a dit, c'est correct, Richard. C'est correct, mon petit lapin. La prochaine fois, tu vas peut-être faire la différence entre ton but et le but des autres. Lapin! Les petits... Hey, quelle société de nonos, de bisounours, de petits lapins, de petits enfants fragiles qui ont été élevés dans le papier bulle. Puis quand ils arrivent dans la vraie vie, puis il y a des gens qui élèvent la voix, oh là, ça fait bouh, ouh. Il a crié après moi. Ah, come on. Là, on parle de Gilbert Scotty, là. Un prof d'art dramatique qui te chiale après, je sais pas là, ce qui s'est passé. Les mots au-delà du cas de Gilbert Scott. Peut-être que c'est un tyran épouvantable, je le sais pas. Je suis jamais allé dans ses cours. Mais là, ça va être la nouvelle affaire, là. Le harcèlement psychologique. Quelle est la ligne entre quelqu'un qui fait du harcèlement psychologique puis quelqu'un qui a juste un caractère bouillant? Toi, tu as travaillé dans le monde de la politique, OK? Le monde de la politique, le monde des médias, il y a d'autres mondes comme ça, c'est sous pression. C'est comme, des fois, on s'envoie promener. Tabarnouche, voyons donc, esprit, t'as mis la mauvaise musique, qu'est-ce que c'est ça? Hein? Martino, t'es arrivé en retard, ton micro marche pas. Ouais, pardon, ton mot ta chaise a fait du bruit. Ta chaise a fait du bruit. On est dessus, là. Jonathan, je voudrais seulement te dire, voyons donc. C'est quoi cette génération de petits lapins-là? Quand ils vont arriver dans le milieu, pour être comédien, il faut que tu sois fait fort. Tu vas te faire rejeter. Tu vas te faire dire que t'es trop gros pour le rôle, trop laid, trop vieux. Tu vas aller dans les auditions. Après 5 mots, ils vont dire non, c'est correct. Prochain. Tu vas te sentir comme de la viande. Il y a des gens qui vont te critiquer. Dans les journaux, on va dire que t'es pas bon, que t'es zéro. Il faut que tu sois fait fort. Puis là, déjà, là, t'es même pas comédien, t'apprends à être comédien, puis là, tu trouves ça difficile parce que, là, il a été dur avec toi. Va-t'en, trouve-toi un autre job. T'es pas fait pour être comédien. Voyons. J'ai un mot à dire. Whiplash. Parle-nous du film Whiplash. Whiplash. C'est un des meilleurs films que j'ai vus écoute, je te le dirais dans les 5 dernières années, facile. Je deviens un peu difficile en vieillissant. Pour les films, là, tu sais, il y a tellement de séries télé qui m'accrochent qu'on dirait que les films, des fois, je regarde sur
sur iTunes, sur mon Apple TV, puis là, y a rien. Un film qui m'accroche, où je l'écoute, puis je trouve ça ordinaire, je m'endors dessus. Mais Whiplash, qui avait été oscarisé, je pense, si je me trompe pas. Oui, meilleur acteur de soutien, je pense. Un film incroyable sur un jeune batteur, un drummer, qui veut être dans des orchestres et tout ça. Là, c'est quoi, c'est du jazz, je me souviens plus, là, mais bref. Il prend un cours de drum. C'est ça. Et son prof, c'est un tyran épouvantable. Là. Il pitch des baguettes d'en face, soit les claques sa gueule, puis... Il lance une cymbale à un moment donné. Là. Oui. Il lance la cymbale et un peu plus, il décapite avec la cymbale. Il crie après, mais sauf que le gars devient un sacré bon drummer. Pourquoi? Parce que son prof l'a pas pris avec des pincettes. Son prof l'a amené à se dépasser. Son prof était exigeant. Puis il se rend compte plus tard, le gars, que oui, son prof était un enfant de chienne, mais en même temps, il a appris à devenir un maudit bon batteur. Puis souvent, là, les meilleurs profs que tu as dans la vie, c'est des gens qui ont été des fois durs et sévères. C'est pas des gens qui t'ont minouché. Les gens qui te minouchent, là, des fois, c'est pas eux autres. Puis oui, j'en ai eu des fois des patrons qui me criaient après. So what? Tu cries après. Tu cries après. Ça, c'est la scène finale, ça, de Whiplash, quand il joue la tune Caravan, qui est la plus tough, c'est incroyable. Alors, regardez ce film-là, ça montre justement que dans la vie, des fois, ceux qui ont l'air être durs, ceux qui ont l'air être sévères, sont peut-être ceux qui ont été le plus importants pour toi puis qui t'ont amené à aller ailleurs. Mais en même temps, tu sais, le prof est vraiment un enfant de chienne là-dedans. Non, il est borderline fou. Tu peux pas dire, ah oui, mais tu sais, dans le fond, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas normal, là. Ça, c'est poussé à l'extrême. Je pense pas que ce qu'on nous rapporte de Gilbert Sicotte, ce soit ça. Moi, j'en ai fait du théâtre, là. T'sais, on a fait bien des blagues avec ça, mais j'en ai fait en secondaire 4 et secondaire 5. J'étais en concentration en dramatique. Et je serais reconnaissant à tout jamais d'avoir fait ces 2 années-là parce que ça m'a sorti de ma coquille, ça a fait exploser ma personnalité, tout ça. Mais faut que tu ailles jouer dans tes émotions quand tu fais du théâtre. Ben oui. C'est niaiseux ce que je vais te dire là, mais quand j'ai fait Tarzan dans de la pièce Zone de Marcel Dubé, où j'avais une scène où je me faisais tuer par la police et tout ça, la première fois que j'ai vraiment été capable d'aller chercher de quoi là, puis de jouer, j'ai fait une crise d'hyperventilation backstage avec le sac avec les larmes aux yeux parce que c'était vraiment intense. Mais les profs de théâtre, d'art dramatique, les coachs d'acteurs, pour aller chercher le meilleur des acteurs, là, ils s'assoient pas en disant viens, on va prendre une tisane. Tu sais, cette scène-là, je pense que l'émotion, tu l'as pas vraiment eue de manière optimale. Ben non, ça brasse. Tu sais, puis Denis Filiatro, là, quand elle fait ses mises en scène, la prochaine dit. Écoute, Denis Filiatro, elle a déjà appelé Paul Cagelet. Qui est nain. Qui est un comédien de petite taille. Oui. Et il avait offert un rôle dans un Molière, OK? OK. Puis il a dit, attends une minute, je vais y penser, puis je te rappelle. Elle a dit, hey, t'es un nain. Je t'offre un rôle dans un Molière. Combien de fois ça va arriver dans ta vie qu'un metteur en scène t'offre un rôle de Molière alors que t'es nain? Ouais. Elle a dit ça comme ça, là. C'est Denis Filiatro. Elle parle comme ça. Elle met pas des gants blancs. Si t'as de la misère avec ça, trouve-toi une autre job. Oui. Trouve-toi une job de petit lapin. Je suis tanné, ça, c'est cette génération-là qui arrive au milieu du travail maintenant, là. Puis ils ont tous été élevés, là. Ils vont à l'université, puis il y a des safe space, là. Puis là, ils sont pas confrontés à des idées qui les secouent un peu, là. Puis il y a des conférenciers. Les étudiants d'enseignement dont on a parlé en début de semaine. Oui. La fille qui disait, ben là, mon stage de 9 à 12 semaines à la fin de ma formation, je sais pas si ça parlait comme ça, là, mais dans ma tête, elle parlait comme ça. OK, fait que je vais continuer. Moi, il est pas rémunéré, ce stage-là, hein, fait que, à un point tel où je remets en question la pertinence de mon choix de carrière, ça se peut que j'abandonne. Et il y en a un autre qui dit, moi, ça a été la pire période de ma vie parce que pendant 2 mois, il fallait que je travaille en même temps que j'avais un stage dans le... Ben, sais-tu quoi? On n'en a pas parlé hier parce que nous, on a parlé de ça avant hier. Mais hier, il y avait quand même un petit article dans le journal qui disait que la ministre Hélène David s'était montrée ouverte à accepter les demandes, les doléances des étudiants d'enseignement. Puis finalement, on va le payer, votre stage, parce que là, vous êtes bien malheureux. Puis tabarouette, c'est pas facile.
c'est ça, là. C'est ça, la société aujourd'hui, là. Société maternante. Écoute, là. Regarde, Raymond nous écrit, un auditeur, il dit d'un cuisine. Et tu te fais brasser en maudit, le chef d'un cuisine, là. Ah ouais, là, vite. Qu'est-ce que tu fais là? Ah ouais, la sauce tournante, là. Ah ouais, donne-moi ça, là. C'est pas... Giovanni Apollo, là, m'a dit, il te le dit, et moi, je sais que je fasse comme quand j'étais en Italie. Quand j'étais en Italie, là, avec Paul, Bocuse. Bocuse, là. C'est moi qui ai montré à Bocuse, un coup de taloche sur la gueule. On va en parler plus tard, mais Jean-Claude Apollo. Jean-Claude Apollo. Mais écoute, le François Bouguingo des Chaudrons. François Bouguingo qui capote à ma tête. Tabarouette, il est tombé bullshiteux, lui. Mais écoute, ça a pas de bon sens, cette génération-là. Et dans le reportage de Radio-Canada, puis moi, disais, ça valait-tu ça, là, le reportage de Radio... 8 minutes là-dessus. 8 minutes. Un professeur est tough avec ses élèves. Tu voyais Gilbert Sicotte, il avait l'air totalement défait en disant, mais tabarnouche, qu'est-ce que c'est ça, cette génération-là? Hey, plus tard, les entraîneurs, là, tu sais, je riais tantôt, je disais, j'ai compté dans mon but, mais mon entraîneur, il a dit que c'est correct. Là, il y a un auditeur, il dit, ton entraîneur t'a dit, ben, un but, c'est un but. Au moins, c'est bon. L'important, c'est de participer. Au moins, t'as fait un but. T'étais dans le mauvais but, t'étais dans, mais c'est correct, c'est bon pareil. Les amis, les petits amis, on applaudit Richard parce qu'il a scoré. Bon, il a scoré dans notre but, mais au moins, il a scoré. Mais Richard, la prochaine fois, Richard, là, je te fais une suggestion. T'en fais ce que tu veux. Oui. Je propose et tu disposes. La prochaine fois, Richard, peut-être, si ça te va, si t'es à l'aise avec ça, si tu te sens habité de cette émotion-là, peut-être que la POC, tu pourrais en pousser dans l'autre but. Je dis ça comme ça, je veux pas... Ça va? Arrête de crier après moi. Est-ce que tu le reçois bien, Richard? Le reçois-tu bien? Viens que je te colle. Viens que je te colle. Si vous criez après moi comme ça, là... Veux-tu que je te chante une berceuse? Oui. Non, collez-moi pas. Pourquoi tu me colles? T'es un pédophile. Agression sexuelle. Il me plotte partout. Ben ouais. Hey, on lèche. Hey. Non, mais c'est quoi cette génération? Écoute, le monde est une jungle. Je vais vous le dire, les petits lapins, là. Le monde est une jungle, le monde est difficile. Le grand méchant loup, ça existe. Vous allez rencontrer des gens qui vont pas être gentils avec vous, qui vont élever la voix, qui vont des fois crier « My God! » C'est correct, là. C'est parfait. C'est ça, la vie. Quelqu'un crie après, tu te cries après. T'appelles pas TVA là, pour te plaindre en disant « Ça n'a pas de bon sens, faut qu'il y ait un reportage au Radio-Canada ou quoi que ce soit. » là. Tu règles tes problèmes toi-même. Mais Radio-Canada, là, c'est quoi? Il se sentait en reste dans tout ce qui a été fait dans les dernières semaines pour dénoncer le harcèlement. Il voulait en trouver un. Mais écoute, un bulletin de 30 minutes à la télé, là. Dans les faits, c'est quoi? C'est à peu près 22 minutes de contenu. Oui, 20 minutes de contenu quand un coup que t'enlèves les pauses. Normalement, t'as 2 ou 3 pauses et tout ça. Ils ont passé 8 minutes. 8 minutes là-dessus. 8 minutes là-dessus. Tu sais, ils se sont dit, hey, il faut en trouver un. Ah ouais, il faut en trouver un, là. Là, quelqu'un, il nous écrit, on était en feu un matin. La dureté du mental. Ah! J'ai fait de la compétition en haltérophilie, il nous écrit pas. Ouais? OK. J'avais entretenu. Non, tabarouette, ça paraît pas, vas-y. Il y avait deux exemplaires du voir dans chaque main. Avec un petit verre de vin. J'ai mal lancé l'affaire, je recommence. Il y a un auditeur qui s'appelle Paul qui dit « J'ai fait de la compétition en haltérophilie, j'avais entre 13 et 16 ans. Quand nous étions en position critique, il fallait absolument que je réussisse ma levée. Mon coach m'a déjà donné des tapes à la gueule pour me craquer et j'en le remercie. » C'est un peu intense. Ben là, c'est un peu intense, c'est pas ça qu'on dit, là. Tape sa gueule. Il faut pas tomber là-dessus, là. Il dit en remercie. Tape sa gueule pendant qu'il y avait le poids des mains en plus. C'est peut-être un peu trop, là. Ouais. Mais écoute, là. Ça n'a pas d'allure, je sais pas, je comprends. Il doit tellement avoir les deux bras là, sciés et les jambes sciées, Gilbert Sicotte.
Oui, et c'est triste parce que c'est un acteur, moi, que j'aime beaucoup. C'est un bon, un de nos piliers, je trouve, au Québec. On se souvient encore de Bombardier. La série Bombardier, c'est lui qui jouait Joseph Armand Bombardier. Il était incroyable là-dedans. Mais c'est ça, pour en revenir à Radio-Canada, c'est intéressant d'analyser ça. Et d'ailleurs, celui qui fait la meilleure critique ce matin de Radio-Canada, et je le souligne, c'est Patrick Lagacé dans la presse. On parle souvent de la proximité entre la presse et Radio-Can. Il te varlope le reportage et le journaliste. Il s'en prend même aux journalistes, puis il nomme même pas, là, tu sais, comme s'il valait pas la peine d'être nommé. Puis il dit, c'est quoi, il essaie d'imiter Alain Gravel dans l'entrevue en face à face avec la tête grave, puis il dit, est-ce que c'est vrai que vous criez après les acteurs? Puis là, Gilbert Sicotte, tout mal à l'aise, dit, peut-être arrivé que des fois, tu sais, on reprenait la scène souvent, puis le journaliste, il le coupe en disant, et ça valait la peine de crier, de hurler. Tu sais, voyons donc, c'est quoi qu'ils ont essayé de faire? Et ce que je trouve déplorable là-dedans, là, c'est que et souvent, on a ce discours-là, c'est que quand, mettons, nous, on a défendu la pertinence du travail journalistique qui a été fait dans les dernières semaines, derniers mois, sur le harcèlement, sur l'intimidation, les mauvaises l'inconduite sexuelle et tout ça, en disant, écoute, idéalement, c'est par le système de justice, mais il y a un travail qui est fait, c'est un travail qui est sérieux, il faut éviter les dérapages et tout ça. Tu sais, on s'est porté à la défense du système médiatique. Et là, t'as une gang de totons comme Radio-Canada qui font ce travail de merde-là sur Gilbert Sicotte, qui vont venir, dans le fond, donner des arguments à ceux qui dénigrent le travail des médias. T'sais, ça, ils vont nous le ramener pendant 100 ans, là. C'est sûr, là. On en entend parler vitam aeternam. Et ça vient comme décrédibiliser tout le reste du monde qui font un travail important, un travail qui est nécessaire. Mais tu sais, on le savait en même temps, t'es-tu surpris? On le savait que ça allait chirer à un moment donné. Moi, j'attendais à un moment donné, ça va chirer. Là, qui va être pointé du doigt pour une niaiserie? Parce que là, on met dans le même paquet des violeurs, des mauvaises blagues, des mononcles qui crousent en gnochon, des inconduites sexuelles. Il y a un ministre en Angleterre qui a dû démissionner parce qu'il a mis sa main sur les genoux d'une journaliste. Hey, l'autre jour, je suis allé souper. J'avais un souper, là. Un événement bénéfice, OK? Ma blonde était assise devant moi, puis il y avait un gars à côté. Puis il a dit, Richard, es-tu jaloux? Puis il a mis la main sur le genou. Hey, Sophie a dû te ramener une taloche. Écoute, elle a enlevé la main, puis elle a dit, refais plus jamais ça. Hey. On connaissait pas beaucoup cet homme-là. Là. Il dit, Richard, es-tu jaloux? Il avait un verre dans le nez. Mais clairement, lui non plus connaissait pas beaucoup Sophie pour avoir osé faire ça. Elle n'a pas appelé les médias en disant, là. Elle dit, enlève ta main, puis refais plus jamais ça. Ça vient de finir. Elle dit, oh my God, là. Je ne comprends pas. Martin nous écrit. Je pense qu'on devrait changer le nom de cette génération d'enfants rois à enfants empereurs. Le pire dans tout ça, c'est que c'est nous, les parents et les adultes, on est responsables de ça. Avec Caillou, tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est bon. À force de rien exiger, de nous venir tout par le bas, voilà où nous en sommes. Où on les protège, on les protège, on les protège. Puis après ça, dès qu'ils arrivent dans le vrai monde, puis que quelqu'un lève la voix un peu... Vraiment n'importe quoi. Oh, et on a nos auditeurs sont bien branchés. Richard sur le live qui nous apprend en primeur qui va remplacer Gilbert Sicotte au Conservatoire de théâtre d'art dramatique. Oui. Annie Brocoli. C'est très bon. C'est très passe drôle. Partout. Allô les poussinots, allô les poussinettes. Allô? Aujourd'hui, nous allons faire un exercice de théâtre. Oui. Ça te tente pas? Va jouer avec ton petit jeu en arrière. Là. Ton petit tu te souviens plus du texte, tu t'es trompé, c'est correct. C'est correct. Là, tu vas avoir des comédiens plus tard, là, ils vont être sur des grandes scènes, là, puis ils vont se tromper là, dans leur texte. C'est un téléprompteur. Oui, il n'y a pas de problème. C'est correct. Laurent nous écrit dans mes cours de cuisine, j'ai mangé une claque en arrière de la tête par le prof. Il dit, j'en remercie car j'ai jamais pris un supérieur pour un con. Bon, en tout cas, lui, il s'est fait, oui, ça arrive des fois, mon Dieu. Claque en arrière de la tête. M'a dit, moi, si mettons, là, le PM serait passé en arrière de moi puis il m'aurait ramené une claque en arrière de la tête, là. Peux-tu dire que c'est la dernière fois que j'aurais travaillé là? Là, j'ai un caractère un peu de merde là-dessus, là, mais moi, parce que justement, j'ai du caractère. Tu sais, je le vois à l'inverse, là. Je le vois pas étant, j'aurais fait comme ça, tout cas. C'est ça. Genou. C'est là, toi. Arrête ça tout de suite, là. Écoute, oui, c'est comme ça que tu réagis, là.
Mais bientôt, je te dis, il y a des entraîneurs là, qui ils vont avoir la nouvelle génération qui vont jouer au hockey. Là, l'entraîneur crie après moi. Penses-tu quand ils font une mauvaise performance dans le vestiaire, ça doit crier en maudit? Ça doit crier en maudit dans comme le un vestiaire. auditeur nous l'écrit, on a l'impression que c'est peut-être de la façon qu'on traite Carey Price en ce moment. Là. C'est peut-être « Oh, Carey, ça fait 8 games d'affilée que tu donnes 5 buts et plus. Oh, ben on va dire que t'es blessé, Carey, OK? Ben oui, viens ta Carey. Viens, Carey, on va te faire un bon massage, là. On va te coller. Carey, on te paye 10 millions par année, mais regarde, prends ton temps. Tu reviendras quand tu seras prêt physiquement, mentalement, quand tu vas sentir que ton équilibre psychique est optimal, tu reviendras regarder les buts, Carey. C'est correct. Hey, il y a Josiane qui nous écrit. Elle dit, moi, je suis pas la mère de Caillou. Des fois, je parle plus fort à mes enfants. Je suis peut-être en train de les traumatiser. Moi, je regardais Caillou là, avec mes filles quand elles étaient jeunes. Elles aimaient Caillou. La mère de Caillou, là, elle me tapait tellement ses nerfs. Caillou, c'est de la merde. Caillou ne devrait pas... Les livres Caillou sont pas si mal. Parce qu'on en a une trollée chez nous. Là. Les livres Caillou sont pas si mal. Mais la série de télé Caillou, c'est épouvantable. C'est de même que tu crées des enfants rois. Là. Eh bien, la mère, là, Caillou, allume pas l'allumette. Ah, Caillou, t'as allumé l'allumette, là. Ben, approche pas l'allumette du rideau, Caillou. Bon, regarde, le rideau est en feu, Caillou. Hein? Regarde, qu'est-ce que tu fais? Le rideau est en feu, mon petit Caillou. Essaie de l'éteindre, là. Ben là, ça pogne dans le sofa, là, le feu. Oh, Caillou, hein? Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui pendant que ça flambe partout? Je pense qu'on a appris une leçon, Caillou, aujourd'hui. Non, attends. Faut pas jouer avec des allumettes. Attends, la maison est en feu. La maison est en feu, puis là, le père arrive tout pimpant en disant... Ben, j'ai une idée, Caillou. Nous allons rebâtir une maison ensemble. Vite, sortons les marshmallows. Vite, Caillou. Où on a mis les marshmallows? Caillou, on a laissé ta petite sœur dans la maison. Ah, c'est pas ta faute. C'est pas la faute à Caillou. Elle m'énervait en maudit, la mère de Caillou. Non, mais c'est la pire mère ever, là. C'est vraiment... Caillou, c'est un cas de DPJ, on va se le dire, là. Caillou, c'est un cas de DPJ. Caillou, si on avait un suivi, Caillou serait rendu à quelque part au secondaire et c'est le bully de l'école. Oui. Non, Caillou intimide tout le monde, plaque les gens dans les cases, crouse sa professeure de façon déplacée, puis sa mère, c'est ma mère, elle fera rien. Sa mère, c'est pelule. Sa mère est là, à la maison, un Caillou. Son père est parti avec un autre homme en plus. L'homme est aux vaches là-dedans. Non, son père a rendu une femme. Sylvain nous écrit... Bientôt, il y aura plus de 3 étoiles à un match de hockey parce que ça offense les autres joueurs. Quoi, j'ai pas été dans des étoiles? Pourquoi j'ai pas eu dans des étoiles? Bon, on s'en va tout de suite à la pause. Quand il donne la Coupe Stanley, là, pourrais-tu donner aussi un trophée à tous les joueurs de l'équipe perdante? À tous les joueurs. Une médaille de participation. Okay, après, écoute, tu sois rendu là. J'étais jeune. J'étais dans une équipe de hockey quand j'étais jeune. OK, j'ai essayé ça. Là. Moi, je patine, ça botte. On en apprend des affaires. T'as fait de l'haltérophilie. T'as joué Non, au j'étais hockey. poche. J'étais tout le temps sur le banc. J'étais le réchauffeur de banc professionnel. Il me mettait rarement sur la glace. De toute façon, je savais pas patiner. Fait que là, il me mettait jamais sur la glace. Puis à un moment donné, ils ont donné tout le monde avait un trophée. À la fin de la saison, j'ai un trophée chez moi avec un petit joueur de hockey sur le trophée, parce qu'ils ont donné des trophées à tout le monde, dont le pire joueur de l'équipe qui était moi. Puis j'avais mon petit trophée, moi aussi. Maman était très contente. Donc, on s'en va tout de suite à la pause. Je veux juste te dire, avant qu'on aille à la pause, là, on a fait un bloc un peu pété, je trouve. Et on va finir ce bloc-là en beauté, OK, pour aller à la pause. Parce que hier, t'as quand même fait une sortie qui était importante. Tu t'es livré à nous sur ton avenir, sur comment tu te sentais vraiment en dedans de toi. Et écoute, t'es tellement populaire, t'es tellement connu, t'es tellement apprécié, même s'il y a des gens qui te détestent, qu'il y a déjà une boîte de production cinématographique qui s'est saisie de cette histoire-là et qui va porter ça au grand écran. Alors, je remercie Alex qui a mis la main là-dessus en exclusivité. Je t'invite à écouter ça, puis après ça, on va à la pause. Tu me donneras tes impressions en retour, OK? Enjoy!
pris dans un corps d'homme blanc pendant plus de 56 ans. Restez assis. Assoyez-vous, vous allez tomber. Richard Martineau prend sa vie en main. Enfin, je dévoile mon secret que je portais depuis longtemps. Richard Martineau change de sexe. J'en avais déjà parlé il y a quelque temps. Et devient une naine autochtone. Alors moi, je vous le dis, je suis une naine autochtone. Bientôt, dans un cinéma près de chez vous. Martineau, Trudeau. Radio X. Radio X. Radio X. Radio X. Radio X. Radio X.